Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à vérifier si un point appartient à une droite, une demi-droite ou un segment. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des 2 premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On nous donne ici la figure ci-dessous et on veut compléter l'énoncé à l'aide des 2 symboles suivants. Le premier symbole signifie appartient, tandis que le deuxième signifie n'appartient pas. On dit qu'un point appartient à une droite si ce point se trouve sur la droite ou si la droite passe par ce point. Sinon, le point n'appartient pas à la droite. On dit qu'un point appartient à une demi-droite si ce point se trouve sur la demi-droite ou si la demi-droite passe par ce point. Sinon, le point n'appartient pas à la demi-droite. On dit qu'un point appartient à un segment si ce point se trouve sur le segment ou si le segment passe par ce point. Dans le cas contraire, on dit que le point n'appartient pas au segment. Regardons si B appartient à la droite AC. Repassons en rouge la droite AC. Alors, en repassant la droite AC en rouge, est-ce que nous sommes passés par le point B? Eh bien, absolument. On voit qu'en traçant la droite AC en rouge, on passe bien par le point B. Donc B appartient à la droite AC. Maintenant, est-ce que M appartient à la droite AT? On repasse la droite AT en rouge, et est-ce qu'en repassant cette droite en rouge, on passe par le point M? Eh bien, absolument pas. Donc M n'appartient pas à la droite AT. Est-ce que B appartient au segment AC? On repasse le segment AC en rouge. Est-ce que nous passons par B? Tout à fait. Donc B appartient au segment AC. D appartient-il à la droite AR? On trace en rouge la droite AR et on constate que la droite tracée en rouge, donc la droite AR, passe bien par le point D. D appartient donc à la droite AR. C appartient-il à la demi-droite CA? On trace en rouge la demi-droite CA d'origine C. Attention à bien partir du point C et passer par le point A, tout en prolongeant après le point A. Ici, la demi-droite rouge passe bien par le point C. C appartient bien à la demi-droite CA d'origine C. A appartient-il à la demi-droite BC? On trace en rouge la demi-droite BC d'origine B. On part bien du point B et on passe par le point C, tout en prolongeant après le point C. Ici, la demi-droite rouge ne passe pas sur le point A, donc A n'appartient pas à la demi-droite BC d'origine B. Maintenant, on remarque que A appartient à la demi-droite CB d'origine C. Cette fois-ci, on part du point C et on passe par le point B tout en prolongeant après le point B. Ici, la demi-droite rouge passe bien par le point A, donc A appartient à la demi-droite CB d'origine C. Attention, quand on trace une demi-droite, on ne doit pas se tromper d'origine, sinon la demi-droite tracée n'est pas la bonne. V appartient-il au segment BV? On trace en rouge le segment BV, on passe bien par le point V, on peut même dire qu'on part du point V puisque V est une extrémité du segment BV. Donc V appartient bien au segment BV. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici compléter les phrases suivantes. Pour cela, je te laisse à l'écran la méthodologie pour mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause, puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. D appartient-il à la demi-droite AT? Repassons en rouge la demi-droite AT d'origine A. Attention à bien partir du point A en passant par le point T, tout en prolongeant après le point T. On voit qu'on ne passe pas par le point D, donc D n'appartient pas à la demi-droite AT. D appartient-il cette fois à la demi-droite TA? Repassons en rouge la demi-droite TA d'origine T. Attention à bien partir du point T en passant par le point A, tout en prolongeant après le point A. On voit qu'on passe bien sur le point D. D appartient bien à la demi-droite TA d'origine T. D appartient-il au segment TA? On repasse en rouge le segment TA
et on voit qu'on ne passe pas par le point D, donc D n'appartient pas au segment TA. A appartient-il au segment EB? On repasse en rouge le segment EB et on voit qu'on ne passe pas par le point A, donc A n'appartient pas au segment EB. G appartient-il au segment AG? Alors ici, G appartient au segment AG, car G est une extrémité du segment. On voit bien que quand on repasse le segment en rouge, on part du point G pour aller vers le point A. G est donc repassé en rouge, donc G appartient bien au segment AG. A appartient-il au segment DT? On repasse en rouge le segment DT et on voit bien qu'on passe par le point A, donc A appartient au segment DT. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. En repassant en rouge le segment TQ, on voit bien que l'on passe par le point E, donc E appartient au segment TQ. En repassant en rouge le segment TP, on voit bien que l'on ne passe pas par le point E, donc E n'appartient pas au segment TP. En repassant en rouge la demi-droite TP d'origine T, on voit bien que l'on passe par le point E, donc E appartient à la demi-droite TP d'origine T. En repassant en rouge la demi-droite EQ d'origine E, on voit bien que l'on ne passe pas par le point P, donc P n'appartient pas à la demi-droite EQ d'origine E. En repassant en rouge la droite PE, on voit bien que l'on passe par le point T, donc T appartient bien à la droite PE. On voit que T est une extrémité du segment TQ, donc T appartient au segment TQ. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. C'est un Belge qui se promène dans une forêt et vient à se perdre. La nuit commence alors à tomber, il commence à paniquer et se met à crier « Oh, je suis perdu dans les bois, je suis perdu dans les bois !» Mais aucune réponse. Quelques heures plus tard, la nuit est là, il fait sombre. « Je suis perdu dans les bois, je suis perdu dans les bois !» s'écrie le Belge apeuré, mais toujours aucune réponse. Alors qu'il s'enfonce de plus en plus au cœur de la forêt, il se met à crier de plus en plus fort. C'est alors qu'un hibou se manifeste. « Ouh! Ouh! Bah, dans les bois, je te dis, hein !» Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.